Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de l'ER6F de 2009. Le R6 est apparu en 2005 lorsque Kawasaki renouvelle le design de ses motos. Kawasaki sort 3 versions différentes de son ER6, à savoir le R6N, le Roadster, le R6F qui est donc la version un petit peu plus routière carénée et la Versys 650. Kawasaki, avec la sortie de cette moto, renouvelle le design de sa gamme pour un style un petit peu plus manga, tout comme les Z750 et les Z1000. En 2009, Kawasaki renouvelle le design de son ER6 sur les 3 différentes versions, lui donne un look un petit peu plus sportif et a corrigé certains défauts de vibration qui étaient présents sur la moto. En 2012, le constructeur nippon retravaille le look de ces 3 modèles et incorpore un nouveau cadre mieux adapté du coup pour cette moto. Par la suite, en 2015, la gamme des ER6 s'est élargie avec l'intégration de la Vulcan 650, un petit custom de 650 cm3 motorisé par le même moteur que ses différentes cousines. Depuis 2017, le R6 n'apparaît plus dans la gamme Kawasaki, plus ou moins. Le R6N est donc devenu la Z650, le R6F est devenu la Ninja 650, la Vulcan et la Versys gardent leur nom et gardent toujours le même esprit. La moto que je vous présente aujourd'hui possède différentes options. On a tout d'abord une selle confort, l'incorporation d'un bloc au niveau du guidon afin de passer cette moto sur des guidons bracelets. On a une bulle de marque Air Max, les rétroviseurs qui sont sur des modèles plus restreints, ainsi qu'un silencieux d'échappement Exil afin d'améliorer le son de cette moto. Le look de ce modèle ER6F de 2009 vieillit plutôt bien à mon goût. Je trouve qu'on reste sur des lignes qui sont assez proches de l'ère actuelle, à des lignes assez tendues. L'incorporation des clignotants dans le carénage, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Évidemment, on reste sur du feu entièrement halogène, mais pour une moto de 2009, c'est tout à fait normal. Le look de cette ER6F pourrait tout à fait correspondre à une sportive de la gamme Kawasaki, tout d'abord par son coloris vert, et puis par les lignes donc bien tendues qui sont assez saillantes. Mais cette machine reste bien un roadster caréné qui a donc plutôt une vocation à être une routière. Passons à l'ergonomie de cette moto et tout d'abord par son compteur. On a donc un compteur à cristaux liquides assez basique mais complet. Celui-ci a l'avantage d'avoir une jauge à essence par rapport au modèle précédent. Ce compteur intègre une vitesse qui est donc bien lisible, un compte tours qui prend toute la base du compteur. On notera dans le coin en haut à droite la présence d'une horloge. L'un des points noirs de cette moto restera sans doute l'absence d'un rapport engagé, ce qui est un petit peu dommage pour une moto routière. Les différents voyants disposés de chaque côté du compteur sont plutôt lisibles et plutôt bien placés. Les rétroviseurs de cette machine ne sont pas d'origine et pour le coup, la rétrovision est plutôt assez mauvaise. Les commandes, tant qu'à elles, sont tout à fait basiques pour une moto japonaise de cette époque. Elles sont bien placées. On notera que l'esthétique des commandes peut paraître peu qualitative, néanmoins dans le temps, toutes ces commandes ont très bien vieilli. L'un des points forts de cette moto reste aussi la présence de 2 leviers réglables d'origine. Toutes les commandes sont très faciles à prendre en main et très souples, ce qui est un très bon point pour les jeunes motards. Une fois sur cette machine, donc mon avis vis-à-vis des guidons bracelets qui sont installés dessus, c'est que ça renforce l'aspect sportif de la moto. Ça demande un petit temps d'adaptation, mais ça devient plutôt agréable à l'utilisation. La position de mes jambes n'est pas très neutre, on remarque que les jambes sont un petit peu relevées, ce qui sur les longs trajets peut être un petit peu dérangeant pour les gabarits les plus grands.
La conception de cette moto en fait une machine plutôt accessible pour les différents gabarits. Moi je mesure 1,73 m et on voit que j'ai les jambes légèrement pliées. Les plus petites personnes devront faire attention à l'équilibre de leur moto lorsque celle-ci est à l'arrêt. De plus, cette moto m'écarte un petit peu plus les jambes qu'à l'origine, étant donné qu'elle est équipée d'une selle confort. La selle de cette moto confère un très bon confort aussi bien pour le conducteur que pour le passager. Sur le segment, le R6 est plutôt bien réputé pour faire du duo. Venons-en à la motorisation de cette moto. Celle-ci est équipée d'un bicylindre en ligne, double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide, quelque chose d'assez basique au final chez Kawasaki maintenant. Le moteur de 72 chevaux sur cette machine procure 6,5 m/kg de couple à partir de 7000 tours minute. Celui-ci est plutôt assez linéaire, néanmoins on a un bon coup de pied aux fesses à partir de 4000 tours minute. On notera que ce moteur de 7000 à 11000 tours minute procure de très bonnes sensations. Les reprises sont plutôt bonnes sur les différents rapports. Il faudra faire attention à ne pas descendre en dessous des 2000 tours minute si on ne veut pas avoir une moto qui cogne. Au final, on se rend compte que ce moteur reste très exploitable sur route et ça c'est l'un des gros points forts de cette ER6. C'est pour ça qu'il s'en est vendu autant. Le moteur de cette machine de 72 chevaux doit donc forcément être bridé afin de pouvoir être éligible au permis A2. Étant donné que celle-ci est de 2009, le bridage sera effectué à 34 chevaux et c'est un bridage à la poignée, ce qui peut être vraiment frustrant pour les jeunes motards. La sonorité de cette machine d'origine est plutôt faible, c'est pourquoi le propriétaire a opté pour un silencieux d'échappement Exil. Il faut savoir que lorsqu'on enlève l'échappement d'origine, on enlève aussi la boîte à fumée qui filtre un petit peu les bruits. Celle-ci procure donc un bruit qui est assez fort. La partie cycle de cette machine est confiée à une fourche télescopique ainsi qu'à un mono-amortisseur déporté sur le côté droit afin de faciliter son réglage. Au niveau de l'utilisation quotidiennement, ça reste très acceptable, plutôt confortable même sur les longs trajets. Il faudra néanmoins noter que ça reste de l'équipement assez basique et donc lorsqu'on commencera à hausser le rythme, la partie cycle de cette machine pourrait être un petit peu dépassée. À très faible allure, c'est une moto qui est tout à fait simple à manipuler. Son poids est de 210 kg, ce qui peut être un petit peu conséquent. Néanmoins, la conception fait que le centre de gravité est assez bas et facilite toutes les manœuvres à faible allure. La partie cycle de cette machine en fait donc une très bonne routière par rapport à la gamme et au prix auquel elle était proposée. D'un point de vue freinage, à l'avant nous retrouvons donc deux disques de 300 mm pincés par des étriers à double piston Tokiko. Le freinage est plutôt bon, on a un bon feeling. La poignée réglable nous permet aussi d'adapter un petit peu le levier comme on veut. Le frein arrière est un très bon ralentisseur, on peut facilement s'arrêter à faible allure. Il permet aussi d'amorcer tout à fait correctement les virages en entrée de courbe. Le bicylindre de cette moto offre aussi un bon frein moteur. D'un point de vue utilitaire, cette moto possède un petit espace sous selle, un petit rangement. Néanmoins, comme tous les roadsters, elle est assez pauvre en rangement. On a deux poignées passagers qui peuvent servir d'ancrage. Les repose-pieds passagers proposent eux aussi quelques points d'ancrage. Les plus aventuriers devront donc se procurer de la bagagerie afin d'avoir une capacité de rangement tout à fait acceptable. Le réservoir de 15 litres et demi sur cette machine permet d'effectuer à peu près 250-300 km grand maximum avec sa capacité. D'un point de vue économique, cette moto était proposée à 6 600 € neuve. La version avec ABS était proposée à 7 200 €. La conception assez simple de cette machine reste tout à fait fiable et permet aussi d'avoir des coûts d'entretien qui sont assez réduits. D'occasion, vous trouverez ce modèle entre 3 et 4 000 € en fonction du kilométrage et de l'état du modèle. Il faut savoir que les révisions intermédiaires sont à effectuer tous les 6 000 km, mais que le premier jeu aux soupapes est à effectuer à 42 000 km, ce qui reste un gros avantage. L'assurance sur ces machines reste tout à fait raisonnable même pour les jeunes permis, puisque ces motos sont tout à fait basiques et peu chères à l'heure actuelle. Si je devais faire un bilan sur cette moto,
Pour ma part, je trouve que c'est un modèle qui a un très bon moteur, un moteur qui tracte bien, qui est très bien adapté à une utilisation routière. C'est une moto qui est plutôt économique, qui est fiable. La robustesse des différents éléments de cette moto est tout à fait appréciable et fondée. Enfin, je pense que cette moto est une très bonne routière. Les différents carénages nous protègent du flux d'air et nous avons la tête qui est bien protégée par la bulle une fois qu'on est un petit peu caché derrière à haute allure. Les quelques points qui m'ont déplu sur cette machine restent tout de même la finition générale. On sent qu'on est sur une moto qui est assez basique, c'est un entrée de gamme de Kawasaki. Il faudra aussi faire attention au niveau des différents éléments de refroidissement, certains problèmes de pompe à eau ainsi que de d'étanchéité de bouchon au niveau du radiateur sont à déplorer sur ce modèle. Et enfin, pour les jeunes permis, eh bien, ce modèle est bridé à 34 chevaux. Évidemment, un modèle plus récent serait bridé à 47 chevaux et procurerait de meilleures sensations. Si vous êtes convaincu par cette moto, elle est à l'heure actuelle à vendre, je vous mettrai un lien en description afin de pouvoir contacter le vendeur. J'espère que la présentation de cette petite ER6 vous aura plu. Je remercie Antoine de m'avoir prêté sa moto afin de pouvoir effectuer ce petit essai. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.